Libérez-vous de la peur. La peur, vous le comprenez, limite notre champ d'information, puisqu'elle replie nos antennes selon ce que l'on a vu hier. Or, la peur est suractivée dans notre mode de vie actuel. Nous vivons dans la précipitation permanente, parce que notre cerveau est hyper sollicité. Durant les 6 derniers mois, il a traité davantage d'informations que les hommes qui nous ont précédés depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Autant dire que notre cerveau ne sait plus où donner de la tête. Il se met alors en mode survie. Et lorsque le cerveau reptilien est en marche, les autres fonctions se désactivent pour concentrer toute l'énergie disponible à la survie qui devient prioritaire. Ainsi, en mode reptilien, on relationne de manière très abrupte comme peuvent le faire des crocodiles. On ne raisonne plus convenablement. Pour disposer à nouveau de tout votre potentiel, première étape, se calmer, se détendre, respirer à fond, écouter une musique qui vous fait du bien. Deuxième étape, se tenir droit. Le maintien droit assure une bonne irrigation du système nerveux, notamment de la zone reptilienne, située en haut de la colonne vertébrale, prolongation du système nerveux central qu'est notre cerveau. La transmission des informations à notre tête passe par notre système nerveux. Aussi, soyez attentifs à vous tenir droit quand vous marchez ou quand vous êtes sur votre ordinateur. Une tête baissée sur un écran de téléphone, par exemple, équivaut à une pression d'un poids de 27 kg sur l'arrière du cou. Vous pensez bien que le système nerveux traite mal les informations dans ces circonstances. Maintenez aussi le regard droit, car les yeux sont une excroissance du cerveau central. Marchez en regardant devant vous, pas vers le sol ou le téléphone. Si vous n'avez pas le moral, vous retrouverez plus vite votre énergie en vous tenant droit. Troisième étape, libérez le psoas des tensions qu'il a cristallisées. Regardez sur ce schéma où se situe le psoas. C'est le muscle qui entoure les viscères. Comme notre ventre est notre premier cerveau, c'est lui qui envoie à notre tête les informations que celle-ci va traiter. Ensuite, notre tête déclenche les réactions qui lui semblent appropriées à la situation rencontrée. Si le muscle qui entoure notre centre d'information principal est tendu, la tête va déclencher le mode survie qui désactive les modes relation, réflexion, adaptation. Cela nous prive de nos ressources pour bien vivre notre vie. Alors, pour détendre le psoas, prêtez-y attention. Quand vous marchez, voyez s'il est détendu ou s'il est en mode contracté vers l'avant, comme prêt au combat. Détendez-le. Vous pouvez le détendre en envoyant mentalement de l'air dans votre psoas. Faites cela debout, assis ou allongé. Le fait d'y envoyer de l'air masse les viscères. Pour revenir à la peur, je voudrais insister sur le fait qu'elle inhibe l'action. Or, la principale source de confiance en soi, c'est l'action, car elle élargit notre champ d'information à travers l'expérience. Aussi, en désactivant votre peur, vous aurez plus de facilité à passer à l'action. Vous augmenterez votre confiance en vous. Top départ, c'est à vous.